Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposant sur les montagnes, et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect et la gloire de l'Éternel étaient comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée, et il montant sur la montagne, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ils firent une hache de bois, acaciant sa longueur sera de 2 coudées de demi, et la largeur d'une coude et de demi, et sa hauteur d'une coude et demi. Tu couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu lui mettras ces 4 coins. C'est bon, je dis Exode 24, 15 à 18. Nous acclamons la parole du Seigneur, que le Dieu nous bénisse. Merci. Merci mon frère David. Seigneur, bénis ta parole. Dans ces 2 versets que nous venons de lire, Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. C'est et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons vu comment Dieu a donné à Moïse l'initiative de lui bâtir le tabernacle. L'Éternel Dieu avait demandé à Moïse de lui construire un tabernacle. Et Moïse avait bâti le tabernacle selon le plan de Dieu. Si vous avez dit que l'initiative de bâtir le tabernacle venait de Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui avait pris l'initiative de bâtir le tabernacle, c'est Dieu. Dieu lui-même avait donné à Moïse le plan, le mesure, les couleurs du tabernacle. Moïse était que comme étant un simple maçon. Il a suivi le plan de l'architecte. Et Moïse avait construit le tabernacle selon le modèle de Dieu. Et vous avez dit que le tabernacle c'était un lieu que Dieu avait choisi pour rencontrer ce peuple, son peuple. Parce qu'avant Dieu parlait qu'avec Moïse. Le lieu de rencontre de Dieu et Moïse c'était sur la montagne. Moïse allait à la montagne, il rencontrait Dieu. Amen. Et après Dieu a jugé, bon non, il ne faut pas que seulement je parle à toi, il faudrait aussi que je parle à tous les enfants d'Israël. Raison pour laquelle Dieu avait demandé à Moïse de lui construire un tabernacle. Donc, le tabernacle c'était un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Et ce tabernacle devait être construit selon les modèles de Dieu. Moïse a bâti le tabernacle selon les modèles de l'Éternel. Et comme le tabernacle était construit selon les modèles de Dieu, comme le tabernacle était construit selon le plan de Dieu, selon l'initiative de Dieu, à la fin de la construction, Dieu est descendu pour y habiter. Dieu est descendu pour prendre possession. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Après avoir bâti l'autel, après avoir respecté l'ordre que Dieu avait donné, suivre le plan, le modèle, cela a fait que Dieu puisse descendre, prendre possession. Je vous avais dit que notre Dieu est le Dieu des principes. Nous avons dit que cette année nous parlons de la restauration. Amen. Amen.
La restauration divine. Restauration divine. 1 Roi chapitre 18 verset 30. 1 Roi 18 30. Où nous avons pris notre thème. Où le prophète Élie appela le peuple. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La restauration, c'est le fait de rétablir ce qui a été renversé. C'est-à-dire qu'on est en train de restaurer. Nous avons dit que l'année 2013 c'est l'année de la restauration. C'est-à-dire cette année c'est l'année où tout ce qui était renversé doit être rétabli. Pourquoi devons-nous rétablir? C'est pour que le feu descende. Pourquoi devons-nous chercher à rétablir? C'est pour qu'il y ait la pluie. La pluie est symbole de la bénédiction. Nous avons besoin de la bénédiction. Nous souhaitons que le Seigneur nous bénisse. Mais moi je vous dis ceci, le Seigneur ne vous bénira pas où il n'y a pas la bénédiction de Dieu sans pour autant respecter le principe. Les gens aiment bien qu'on leur prêche Dieu bénit. Vous serez prospérés. Mais moi je vous dis ceci, il n'y a pas la prospérité sans pour autant respecter le principe. Notre Dieu est le Dieu des principes. Il n'y a pas la pluie, frère. Si vous ne rétablissez pas l'autel. Moïse et Élie devaient d'abord commencer à rétablir ce qui avait été renversé. Mettre de l'ordre là où il y a des désordres. Enlever tous les idoles de Baal pour que le feu qui est le synonyme de la présence de Dieu se manifeste. Quand Élie a rétabli l'autel, cela a fait que le feu descende. Le feu, c'est la présence de Dieu. Et c'est cette présence de Dieu qui amène la bénédiction. Amen. Il n'y a pas la bénédiction en dehors de cette présence de Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons intérêt à chercher à ce que le Seigneur se présente dans cette église. Il faut que le Seigneur remplisse, il prenne possession de cette église. Là où il y a sa présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Si le Seigneur prend possession de son église, si le Seigneur remplisse son église, il devient le maître de cette église. Nous vivrons toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. On n'aura plus besoin de faire 40 jours de jeûne, de prière. Non, c'est-à-dire tout sera autartique parce que Dieu est déjà là, il est présent. Si nous lui laissons la place de régner, bien aimé, tous ceux qui viendront malades sortiront guéris. Si nous lui laissons la place de régner, de contrôler, d'inonder son église, nous allons vivre la différence. Ce qui est important, c'est de chercher cette présence. Pour avoir la présence de Dieu, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de respecter les principes. C'est de rétablir ce qui a été renversé. C'est de mettre de l'ordre parce que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Le tabernacle aujourd'hui, c'est le lieu où nous avons choisi. Nous l'appelons maison de Dieu. Et ce tabernacle doit être bâti selon le plan de Dieu pour que le Seigneur aide. Le tabernacle aujourd'hui c'est l'église de Dieu. Où Dieu a choisi. C'est-à-dire l'église c'est un lieu de rencontre entre Dieu et son Père. Quand nous venons, nous quittons nos maisons, tu dis que je vais à l'église, c'est-à-dire tu viens à la rencontre de ton Dieu. Tu n'es pas venu ici
pour rencontrer les pasteurs. Mais nous tous, nous sommes venus ici au tabernacle à la rencontre de l'Éternel. Mais pour que le Seigneur se manifeste, il y a des principes, il y a des choses. Le tabernacle doit être selon le plan de Dieu. Aujourd'hui, si nous voyons comme si Dieu ne se manifeste pas dans nos églises, nous venons dans l'église, mais on ne sent pas vraiment cette présence. C'est tout à fait normal, parce que dans nos églises, il y a des choses qui empêchent cette présence. Parce que nos églises, à des fois, ne sont pas bâties selon le plan de Dieu. Parce que nous ne bâtissons pas nos églises selon le modèle de Dieu. Si le tabernacle n'est pas bâti selon le modèle de Dieu, Dieu ne viendra pas. Si l'église n'est pas bâtie selon l'initiative de Dieu, Dieu ne régnera pas. Combien de personnes aujourd'hui bâtissent l'église selon les initiatives des hommes? Amen. Amen. Combien de personnes aujourd'hui bâtissent l'église selon les copies-collées, selon les modèles des autres? L'église de Dieu doit être bâtie selon le modèle de Dieu. Et l'église qui est bâtie selon le modèle de Dieu, Dieu régnera. Et là où Dieu règne, il n'y a pas la mort. Là où Dieu règne, les démons n'ont pas la place. Là où Dieu règne, les sorciers n'ont pas la place. Amen. Amen. Nous devons suivre et chercher à ce que l'église de Dieu puisse être bâtie selon les modèles. Parce que le tabernacle était bâti selon les modèles. Si l'église est bâtie selon les modèles, on ne forcera pas les choses. Dieu sera au rendez-vous. Amen. Amen. Et ces modèles, nous les voyons dans la Bible. Comment l'église doit être bâtie? Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, ici cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas l'église des pasteurs Didier. C'est l'église de Jésus. Mais si aujourd'hui nous les hommes de Dieu, nous prenons les églises comme si nos églises, c'est-à-dire vous allez voir que dans ces églises-là, Dieu ne règne pas déjà, parce que l'église n'est pas bâtie selon les plans. Et quand Dieu n'est pas là, les gens forceront les choses selon leurs pensées. On cherchera à faire du bruit, de faire des trucs nous voulons la présence de Dieu. Nous cherchons par force. Au lieu de forcer, de chercher à ce que tout le monde... Non, on ne forcera pas les choses. Si les choses sont rétablies, Dieu sera au rendez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important à ce que nous cherchons que le tabernacle, l'église, puisse être bâti selon les modèles. Je vous avais dit que le tabernacle, c'est aussi ta vie, c'est aussi ton corps. Dans la Bible, on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu a choisi ton corps comme un lieu, comme sa résidence, comme sa maison. Et si Dieu habite dans votre corps, c'est-à-dire il faut que ce corps-là puisse être un corps selon les modèles de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un exemple. Dieu m'a créé comme que je suis. Amen. Amen. Il m'a créé tel que je suis. J'essaie juste de faire un peu la coiffure pour être... Amen. Amen. Mais si je commence à faire des piercings, donc là je suis en train de... Vous comprenez? Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez pas? C'est-à-dire, mon corps n'est plus selon les modèles de Dieu. Parce que Dieu m'a créé sans piercing.
Et quand toi tu mets le piercing au frère, là ton corps n'est plus selon les modèles. Les acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il y a des choses que nous devons suivre, surveiller, pour permettre à Dieu de résider dans le corps. Et si Dieu réside en toi, tu diras comme l'apôtre Paul, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en toi, donc tu parleras comme Christ. Quand toi tu ouvriras ta bouche pour parler, ce n'est pas toi qui